Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours en ce qui concerne la France. Vous le verrez dans le titre, ça y est, je mentionne enfin le risque tempétueux pour cette semaine, car oui, on en a bavé en analysant les modèles, et d'ailleurs vous avez pu me suivre via mes prévisions que je sortais quotidiennement, même si j'ai eu une petite pause durant le week-end parce que la situation était tellement catastrophique, tellement peu fiable. Là, ça y est, il y a un nouveau scénario qui émerge, sauf que l'échéance est de 2 jours et demi, soit 60 heures en fait. Donc là, la situation va commencer à se caler, ça va commencer à devenir très intéressant parce que je rappelle les déterministes, donc à savoir nos modèles principaux, nos modèles principaux comme GFS, CEP, UKIMO, ICON, GEM, donc CEP l'européen, GFS américain, UKIMO anglais, ICON allemand et GEM, je ne sais pas trop d'où il vient. Et bien donc ces 5 modèles principaux, mettez le risque de tempête sur le côté et même l'annuler complètement. Et ça c'est depuis quelques jours, depuis dimanche dernier. Et ça continuait, tandis que les ensemblistes, eux, persistaient avec de nombreux runs, souvent entre 30 et 50% des runs qui voyaient toujours une tempête, que ce soit pour les runs d'ensemblistes CEP, donc un ensemble c'est les ensemblistes, ça regroupe 30 runs, voyant différents scénarios, enfin 30 ou 50 pour les ensemblistes européens. Et donc, on avait toujours une tranche, parce que j'analysais run par run, entre 30 et 50% des modèles, des runs de ces ensemblistes voyant un risque tempétueux et même du coup une tempête. Et donc c'est pour ça que je n'ai jamais abandonné le risque, comparé à beaucoup qui pensaient, enfin qui faisaient davantage confiance en fait aux déterministes et qui se disaient que c'était mort. Alors oui, au départ, enfin hier par exemple, je commençais à croire que c'était foutu, mais finalement je me suis dit quand même attendons mercredi matin et même mercredi soir parce qu'il y a tellement de dépressions qui peuvent se créer que c'est une situation catastrophique et d'une fiabilité franchement déplorable en 5 ans de prévision d'actifs. Voilà, ça fait 5 ans que je suis actif sur les modèles et j'ai jamais vu un tel niveau de prévisibilité. Voilà, un tel niveau de fiabilité. Donc c'est catastrophique en fait, ces prévisions. C'est catastrophique. Et donc on sera sûrement calé sur la situation à J-1 ou J-1,5. Donc entre demain midi et demain soir sûrement. Et encore, parce que là c'est encore la pagaille sur les runs. J'ai pas vu GFS, j'ai pas vu GEM, j'ai pas vu KIMO, j'ai pas vu CEP, enfin j'ai vu CEP 6Z et Icon, et on en reparle tout de suite parce que enfin, depuis 3 jours, ils nous font retrouver le risque tempétueux que n'avait jamais abandonné une belle brochette, 30 à 50% des runs d'ensemblistes. C'est pour ça que j'ai bien fait de les compter, de les analyser, de faire des statistiques pour dire que ça n'avait jamais disparu. Et quand ça disparaît jamais des ensemblistes, quand ça garde une proportion quand même assez énorme, 30 à 50% c'est pas rien, il faut toujours surveiller et ne surtout jamais rien exclure comme j'ai pu vous le dire. Donc, commençons. Alors là, j'ai utilisé dans ce point le modèle Icon. Que voit-il du coup? Donc, toujours là, actuellement, à la dépression sur l'Atlantique, voilà, dépression qui n'est pas du tout creuse, encore une fois, 1000 hectopascales, mais qui va donc se décaler progressivement voilà, vers le Royaume-Uni d'ici à jeudi. On va donc directement passer à jeudi. Voilà, c'est le moment où le risque tempétueux commencera à se former un peu au loin, un peu au large, mais qui ensuite nous intéresserait. Que va-t-il se passer? Le resserrement que je vous montre actuellement, voilà, avec les dépressions sur le Royaume-Uni à 985 hectopascales, voilà, en plein sur le Royaume-Uni, voilà, il y a une dépression, une mésodépression en fait, voilà, une petite dépression voilà, qui est rattachée en fait à ce complexe dépressionnaire sur le Royaume-Uni et qui ne devait pas se resserrer à la base, mais finalement qui pourrait se resserrer progressivement, voilà, le resserrement isobarique que je vous montre actuellement, progressivement se resserrer pour potentiellement voilà, aller d'ici à 60 heures d'échéance d'après Econ sur notre pays. Et donc à 60 heures, donc d'ici à jeudi soir d'après Econ et CEP par contre, alors CEP qui voit le même scénario d'un coup, c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est à prendre en compte et que c'est peut-être le scénario final, on ne sait jamais. CEP, lui, voit plutôt à partir de vendredi dans la nuit, donc c'est plutôt 66 heures d'échéance, mais bon, peu importe. La dépression avec le resserrement isobarique, voilà, cette mésodépression, dépression ou dépression secondaire, arriverait donc avec voilà, un resserrement isobarique très très puissant, malgré tout en s'approchant des côtes bretonnes et ensuite pour balayer l'ensemble des côtes de la Manche, a priori sur notre pays.
Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, d'après Icon, voilà, parce que là, je vous ai montré les animations par carte, eh bien, d'après Icon, ce resserrement qui ne devait pas avoir lieu, hein, et aucun modèle ne le voyait en fait, eh bien, ce resserrement isobarique qui est rattaché à cette dépression pourrait causer une tempête ou un très fort coup de vent. En fait, on serait entre les deux, c'est la limite. Pourquoi? Eh bien, donc parce que le resserrement est suffisamment important et qu'il pourrait durer et ne pas s'essouffler en entrant sur notre pays, sur la Bretagne. Alors, même si ça restera généralement côtier, ça nous atteint quand même. Voilà, ça atteint les terres en fait, compris entre donc le Royaume-Uni et la France. Ce sera plus proche de chez nous, donc ça nous véhiculera un risque de très fort coup de vent, voire de tempête, parce que le risque de tempête n'est pas du tout à exclure, parce que d'après Econ, sur le Finistère, voilà, sur les côtes d'Armor, sur le département de la Manche, etc., etc., voilà, sur les départements longeant la côte de la Manche, on pourrait avoir entre 120 et 130 sur la côte et jusqu'à 90, 100, voire 110 km/h dans les terres. Donc oui, c'est sur quelques départements, certes, c'est une tempête très côtière, donc d'après Econ évidemment, et d'après CEP qui voit pareil, donc d'après ce nouveau scénario qui entre en jeu, hein, mais c'est une tempête très côtière, mais je pense que 4 départements ou 5, peu importe, suffisent à ce qu'on nomme une tempête, parce que malgré tout, après dans les terres, on est fréquemment sur un grand quart nord-ouest entre 80, voilà, 75 et 85, localement 90 km/h. Mais sur ces départements-là, on atteint effectivement les seuils tempétueux. Alors donc on est entre fort coup de vent et tempête, j'hésite entre les deux, hein, j'hésite entre ces deux termes, car je ne sais pas si c'est quelques départements, c'est quelques zones, c'est assez pour nommer une tempête. Mais quoi qu'il en soit, on en est très proche, on frôle et ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu parce que ce matin, sur tous les modèles, on voyait du 50 km/h hein, avec aucun resserrement isobarique. Donc là, ça a complètement changé. Et sur ce EP, le resserrement isobarique, il est énorme. Alors, j'ai pas les rafales, on n'a pas les rafales en accessibles pour les 6Z, hein, les runs qui sortent à midi. Mais malgré tout, ce soir, on pourra voir sur WXChart plus précisément les rafales que notre modèle européen CEP voit. Mais je pense que, s'il est toujours en accord hein, avec son scénario du 6Z, j'espère, sinon ce serait catastrophique, j'espère donc qu'on pourra bien voir les rafales qui sont prévues pour les côtes de la Manche. Voilà. A priori, si ce scénario devait gagner, ce serait donc une tempête très côtière et donc les terres n'auraient pas grand-chose, sauf les terres longeant en fait les côtes. Voilà. Les terres du Finistère, les terres des Côtes d'Armor, voilà, les terres du département de la Manche, etc., etc. Donc, a priori, si on a notre tempête, l'emplacement serait confirmé. Il faut juste confirmer ce resserrement isobarique qui est bien possible. Et pour moi, hein, c'est mon avis personnel, je vous le donne maintenant, voilà, à 8 minutes de point. Pour moi, je pense que ce scénario a de fortes chances, malgré tout, enfin, pas de fortes chances, mais a une probabilité quand même assez élevée d'être le scénario final. Donc pour moi, je pense que ce scénario de tempête n'est pas du tout à prendre à la légère. Et au contraire, je pense qu'il va dominer dans les prochains runs les autres scénarios. Et si tel est le cas, eh bien, d'ici demain, on confirmera cette tempête ou cette quasi-tempête, si je puis dire. Donc voilà, CEP et Icon en accord. J'espère qu'ils auront raison. On espère, comme ça on confirmera enfin notre scénario tempétueux ou de quasi-tempête. Hein. Ça après on affinera d'ici demain, après-demain, pour savoir si c'est vraiment un très fort coup de vent ou un fort coup de vent ou véritablement une vraie tempête. Ça on affinera. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien fait de vous dire, de vous parler en fait de mes analyses personnelles un peu sur, enfin que je partageais en post hein, sur les runs d'ensemblistes. Parce que malgré tout, si on ne regardait pas les ensembles, eh ben on se dirait tout est mort. Depuis dimanche, on se serait dit le risque de tempête n'existe plus parce que les déterministes, tous les modèles ne voyaient plus rien. Donc si on ne regardait pas les ensemblistes, ce soir on serait très surpris. Mais malgré tout, nous on n'est pas très surpris parce que les ensemblistes continuaient à voir ce risque. Donc voilà, on en reparle très prochainement, mais sachez que je continue, et jusqu'à temps que ce soit confirmé, à privilégier mon risque, le risque tempétueux, la tempête, par rapport au coup de vent ou au fort coup de vent. Pour moi, il y a plus de chances qu'une tempête ait lieu qu'un fort coup de vent ou qu'un coup de vent ou que rien du tout. Mais ça, on en reparlera. On verra si j'ai bon, c'est mon analyse de samedi. On verra si elle aboutit, ce n'est pas sûr parce que c'est extrêmement compliqué. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr ce soir, c'est que n'excluez surtout pas le risque de tempête avant demain soir. Si demain soir il n'y a plus rien, ce sera fini, il n'y aura plus de tempête à craindre. Mais attention, jusqu'à demain soir, on verra ce qu'il en sera sur nos modèles. Déjà, on va voir les 12Z de GFS, GEM,
UKIMO et le CEP12Z. On va voir s'il est toujours en accord avec ce scénario notamment. Excellente fin de journée, j'espère que ce point vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions ou des informations pertinentes et que vous jugez importantes à me transmettre. Excellente fin de journée et de soirée. Merci pour votre écoute. Ciao!